Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow Loom du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet diagonal. C'est un bracelet comme celui-ci. Voilà. Ou comme celui-ci. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de 26 élastiques pour constituer le tour extérieur du bracelet. Vous aurez besoin de 48 élastiques pour composer l'intérieur du bracelet. Vous aurez besoin d'un clip pour attacher votre bracelet et d'environ une dizaine d'élastiques pour faire votre tour de bracelet. Voilà. Alors nous allons commencer. Je vais faire le tour de mon bracelet en noir. Alors pour ce faire, vous allez partir, vous allez prendre votre plaquette Rainbow Loom, la flèche toujours dirigée vers le haut pour le placement des élastiques. Vous allez partir de la rangée centrale au plus bas et puis vous allez aller sur le premier plot de la rangée de gauche. Puis vous allez remonter l'intégralité de la colonne en déposant un par un les élastiques. Arrivé à l'avant-dernier plot, vous allez de l'avant-dernier plot de la colonne de gauche vers le plus haut plot de la colonne centrale. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous partez de la colonne centrale vers la colonne de droite. Vous venez remonter l'intégralité de la colonne. Ceci. Et puis quand vous êtes arrivé à l'avant-dernier plot de la colonne de droite, vous allez de la colonne de droite vers la colonne centrale comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait le placement de vos élastiques, vous pouvez les descendre un petit coup, soit avec votre crochet, soit avec le doigt. Voilà. Ensuite, on va placer la couleur intérieure du bracelet. Donc, vous pouvez choisir de le faire uni. Vous pouvez choisir de le faire de deux couleurs différentes. Vous pouvez faire une même couleur en bas, puis une couleur différente, etc. Moi, je vais faire comme celui-ci. Je vais faire deux couleurs différentes. Donc, pour ce faire, je vais prendre la première couleur d'élastique, qui est le orange fluo. Et ma deuxième couleur d'élastique qui est le vert fluo. Alors pour ce faire, vous allez partir du plot le plus bas central et vous allez placer l'élastique sur le plot le plus bas de la colonne de gauche. Et ensuite, vous allez revenir à la colonne centrale comme ceci. Vous changez de couleur, vous allez du deuxième plot de la colonne centrale au deuxième plot de la colonne de gauche, puis du deuxième plot de la colonne de gauche au troisième plot de la colonne centrale. Et puis, vous faites ça tout le long de la plaquette. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez faire de la couleur la plus claire à la plus foncée. Vous pouvez faire une colonne d'une couleur, une colonne d'une autre couleur. Vous pouvez faire deux de la même couleur et puis changer après. C'est comme vous voulez. Comme c'est la Coupe du Monde en ce moment, vous pouvez faire aussi le bracelet de la couleur de l'équipe de football que vous supportez. Voilà, on fait ça jusqu'en haut.
Voilà. Et encore une fois. Voilà, on va jusqu'en haut de la plaquette. On repasse sur les élastiques. Voilà. Comme ceci. Et bien maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Ici. Donc, on part pour que ce soit... Alors, soit ça peut être inversé, la couleur, ou soit vous pouvez mettre la même couleur que le premier rang, pour que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fasse un étage d'une couleur, un étage d'une autre couleur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un étage tout orange, un étage tout vert. Donc, on part d'en bas au centre. On emmène l'élastique sur la droite, puis on revient de la droite vers le centre. On fait la même chose comme tout à l'heure, tout le long de la plaquette. Ah mince, pardon, c'est pas un orange, c'est un vert qu'il faut mettre. Voilà. C'est bien descendre vos élastiques, ensuite orange. Je les trouve très sympathiques, ces couleurs orange fluo. Je les ai achetées ce matin. Voilà, comme ceci. Vous montez, vous faites tout le long de votre plaquette. Et ensuite, et pour finir. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous allez venir tourner votre plaquette pour que désormais la flèche soit dirigée ici vers le bas. Vous allez bien entendu ne pas oublier votre élastique capuchon qui se situera tout en bas de votre plaquette. Pour rappel, je répète, un élastique capuchon, on étire, on fait un 8 que l'on ramène sur lui-même et on vient le placer tout en bas. Comme ceci. Voilà. Je vais commencer la manipulation. Vous prenez votre crochet. Vous allez commencer par manipuler l'extérieur du bracelet. C'est assez étonnant, mais pour ce bracelet, il faut commencer par manipuler l'extérieur en premier. Pour ce faire, vous allez placer votre crochet à l'intérieur de l'élastique capuchon. Ici, et vous allez venir attraper l'élastique qui va du centre vers la gauche. L'élastique noir pour moi. L'élastique de la couleur extérieure de votre bracelet que vous allez amener sur le plot tout en bas à gauche. Voilà. Et ensuite, vous mettez votre crochet et vous allez chercher la couleur de l'élastique extérieur et puis vous l'amenez sur le plot qui se situe juste au-dessus. Un cran plus haut. On fait la même chose tout le long de la colonne, ici, tout le long de la colonne de gauche. Et quand on arrive tout en haut de la colonne de gauche, on va de la colonne de gauche à la colonne centrale. Voilà, comme ceci. On fait la même chose du centre vers la colonne de droite, comme ceci.
et on remonte l'intégralité de la colonne. Donc vous attrapez l'élastique en passant bien votre crochet dans le plot, comme ceci, voilà. Et quand vous arrivez tout en haut, pour rappel, vous allez de la colonne de droite à la colonne centrale. Voilà, on a manipulé l'extérieur du bracelet. Maintenant, nous allons manipuler les élastiques qui se situent à l'intérieur. Pour ce faire, vous partez de tout en bas et vous allez commencer par l'élastique qui se situe ici, sur votre gauche. Donc, vous passez votre crochet dans l'élastique capuchon, vous attrapez l'élastique ici et vous l'amenez sur le plot de la colonne de gauche et vous faites la même chose avec l'élastique qui reste. Vous l'emmenez sur le plot de la colonne de droite. Ensuite, vous allez venir récupérer du deuxième plot central au deuxième plot de la colonne de gauche vers le deuxième plot central. Donc vous venez chercher l'élastique et vous l'amenez sur le plot. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc c'est-à-dire du deuxième plot de la colonne de droite vers le deuxième plot central, comme ceci. Ensuite, vous allez du deuxième plot central vers le troisième plot de la colonne de gauche. Voilà. Ensuite, du plot central vers le deuxième plot, le troisième plot de la colonne de droite. Ensuite, du troisième plot de la colonne de droite vers le troisième plot central. Troisième plot de la colonne de gauche vers le troisième plot central. Ensuite, du troisième plot central vers le quatrième plot de la colonne de gauche. Du troisième plot central vers le quatrième plot de la colonne de droite. Quatrième plot de la colonne de droite vers le quatrième plot de la colonne centrale. Quatrième plot de la colonne de gauche vers le quatrième plot de la colonne centrale. Ensuite, du quatrième plot de la colonne centrale vers le cinquième plot de la colonne de gauche, comme ceci. Ensuite, quatrième plot central vers le cinquième plot de la colonne de droite. Et ensuite, cinquième plot de la colonne de droite vers le centre. Cinquième plot de la colonne de gauche vers le centre. Voilà. Et vous répétez cette manipulation sur l'intégralité de votre plaquette. Vous partez toujours du centre vers la gauche. Du centre vers la droite. Puis vous récupérez et ainsi de suite. Du centre vers la gauche. Du centre vers la droite. Voilà. Vous faites toujours la même chose. J'ai un oiseau qui vient de tomber dans ma cheminée. Il fait un boucan pas possible. Je vais aller le libérer d'ici quelques instants. Donc j'espère que si vous suivez bien, c'est toujours la même chose.
du centre vers la gauche, du centre vers la droite. Puis on récupère de là où on a placé l'élastique vers la droite. On revient au centre et on fait l'autre côté, on revient au centre. Et on repart du centre vers la gauche, du centre vers la droite, de la droite vers le centre, etc. Jusqu'à arriver tout en haut. Voilà, je vais me dépêcher. Et donc ici, quand on est arrivé tout en haut, hein, vous ramenez bien au centre les extrémités. Voilà, alors il y a beaucoup d'élastiques. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez terminé la manipulation des élastiques, je vous invite à placer votre crochet à l'intérieur de tous les élastiques qui se situent au plus haut de la plaquette. Vous allez venir insérer un élastique de la couleur extérieure du bracelet ou de la couleur de votre choix. Vous allez venir le passer dans tous les élastiques. Puis, ce que vous tenez dans votre pouce, vous allez le ramener sur le crochet. Voilà, pour sécuriser votre bracelet. Vous pouvez maintenant le défaire. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pour terminer votre bracelet, il ne vous reste plus qu'à faire la chaîne. Donc pour ce faire, vous prenez un élastique de la couleur extérieure de votre bracelet ou de votre choix que vous allez venir mettre dans votre crochet. Vous passez les deux boucles pour qu'ils viennent se glisser au milieu de l'élastique et la partie que vous tenez dans le pouce, vous le ramenez sur le crochet. Vous en mettez de la longueur que vous souhaitez. Moi, j'en mets toujours 4 de chaque côté pour la taille de mon poignet. Voilà. Vous allez venir prendre votre plaquette n'importe où, n'importe comment. Vous venez placer les deux derniers élastiques entre deux plots. Vous prenez un clip et vous le passez ici. Hop. Et puis vous enlevez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous passez votre crochet dans la boucle que le bracelet a formée. C'est votre élastique capuchon. C'est pour ça que c'est important de ne pas l'oublier. Vous venez placer un élastique que vous passez. Un second. Troisième. Quatrième. Vous venez placer les élastiques entre deux. Après, vous pouvez le faire à la main. Moi, je trouve que le mettre dans la plaquette, c'est plus facile. Hop. Et voilà, votre bracelet Rainbow Loom est désormais terminé. Voilà, je l'ai passé au poignet pour vous montrer. Je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt!